ça va bien? C'est une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler photo, tuto, etc. Donc ça va être cool. Ça fait depuis pas mal de temps que j'ai envie d'utiliser des fumigènes pour faire des photos un petit peu créatives, un petit peu artistiques. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. On va sortir, on est le 31 octobre, jour d'Halloween. Donc on va essayer de trouver quelque chose en rapport avec aujourd'hui. Donc ce que j'aimerais faire, j'aimerais aller au marché, acheter une courge, la tailler, faire une belle tête de mort, acheter des fumigènes, de préférence bleu, rouge ou rose ou jaune, enfin quelque chose qui tranche avec la courge, et faire une photo hyper stylée avec la fumée qui sort des yeux et de la bouche. Ça peut être très très stylé. Donc les amis, aujourd'hui on s'emploie à faire ça, ça va être cool, c'est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de 2-3 choses. Déjà, très bonne nouvelle, il y en a beaucoup qui disaient que l'autofocus du GH5 merdait. Eh bien figurez-vous qu'il y a eu une mise à jour la semaine dernière qui s'appelle la 2.4 il me semble. Et genre l'autofocus il est devenu genre ouf, regardez. Deuxième test. Eh bien par rapport à avant, je peux vous dire que ça va hyper vite. Là je l'ai réglé en suivi de visage et putain ça fait quand même bien le taf. Bravo Panasonic. Ensuite, j'ai reçu quelques trucs. Alors, putain, je m'étais commandé un tableau blanc il y a genre 2 mois. J'ai reçu ce carton il y a 2 mois. J'ai jamais ouvert. Ensuite, je me suis acheté un nouveau micro. Donc c'est le même que celui que j'avais avant. Le vidéo micro, c'est le micro avec lequel je me filme depuis 2 ans. Pour moi le son est très très bon. Je l'ai acheté 40 € sur Amazon. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc on va installer ça plus tard. Et ensuite je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le Bose QC35. Alors avant de l'acheter j'ai lu plein de tests. Apparemment c'est le meilleur casque de sa catégorie. Il y a le Sony d'accord qui est très bien. Mais Bose apparemment en termes de réduction de bruit active c'est un truc de psychopathe. Donc il ressemble à ça. Le packaging est ouf. Dites-moi, on l'ouvre vite fait, hein, mais dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le sujet. Ça ressemble à ça et... Oh, je kiffe, ça me change. Allez, on va essayer ça. C'est un truc de ouf, je pense qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur le sujet. Donc voilà, ça c'est mes petits achats du moment. En fait, vous allez me prendre pour un taré, mais j'ai acheté ce casque déjà parce que je fais beaucoup de voyages et les bruits en avion etc ça me saoule un petit peu. Les gens qui parlent, les bruits dans les gares, dans les aéroports, c'est vraiment fatigant. Mais en fait depuis quelques jours je me lance dans les podcasts. Alors pas moi personnellement mais j'ai un pote qui m'a dit qu'il écoutait tout le temps des podcasts. Donc j'ai voulu essayer et j'ai trouvé ça trop cool. Donc la raison première de l'achat de ce casque c'est pouvoir écouter des podcasts tranquillement dans le silence le plus total n'importe où. Donc ça c'est cool, histoire de s'inspirer, etc., etc. Donc voilà, c'était les news de ce matin. Il fait, bah comme d'hab, il fait un temps de merde. Ah putain, il pleut là. Il pleut grave, c'est pas grave. Il est quelle heure? 10h57. On va aller acheter une courge au marché, des fumigènes chez le marchand de fumigènes, si j'en trouve un. Et c'est parti, let's go. Première étape, ok, acheter une citrouille. Très bien, on est rentré, il ne nous reste plus qu'à couper cette courge et faire une citrouille. J'ai pas mon brevet de designer, mais on va essayer de faire un truc sympa. Allez, on va essayer de lui faire une jolie petite gueule. Et voilà! Bon, voilà les amis, on a la base. Maintenant l'idée c'est de mettre un fumigène dedans. Donc il manque plus qu'à trouver un fumigène. Ça se sent que c'est Halloween hein.
Ça sera tout, monsieur? Ouais, vous prenez la carte? Ouais, absolument. Un petit sac. Vous avez juste qu'à soulever le couvercle là et vous allez voir une petite mèche. Alors 12 € s'il vous plaît. Bon alors si vous voulez des fumigènes à Lyon, au bal masqué, ils en font, donc j'en ai pris 2 bleus. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ok. Bon allez, c'est super sympa. Hein. Ciao, salut. Les amis, je viens de poster un petit message sur Insta, j'ai déjà quelqu'un qui m'a répondu, quelqu'un qui est sur Lyon et qui pourra m'aider. Les amis, bonjour, dites-moi si vous êtes sur Lyon, que vous êtes créatif et que vous aimez faire des photos, j'ai besoin de vous, je recherche quelqu'un pour m'épauler là, une ou 2 heures. C'est Cinématique Flow, enfin c'est le nom de son compte qui va venir m'aider, il est en moto, il habite pas très loin. Donc c'est super cool de sa part. Et nous pour l'instant on va préparer un petit peu le terrain. En termes de lieu, je voulais pas aller trop loin. On se rend au Jardin des Curiosités. C'est un de mes spots préférés à Lyon. En gros, c'est quoi? C'est sur les hauteurs, tout à côté de Fourvière. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu. Et regardez, ça c'est la vue de ouf. Et ça, c'est le terrain de basket abandonné. Ça peut être aussi très sympa de le faire ici. Je vous le répète bien assez souvent, en photographie, le concept en fait c'est l'art de capter la lumière. Donc il y a 3 paramètres qui vont jouer là-dessus. Dans ce cas concret, vu qu'on va avoir de la fumée qui va bouger assez vite, il y a un peu de vent, moi je veux vouloir figer un maximum la vitesse. Donc il va falloir que je mette des vitesses assez hautes. Donc là typiquement, l'idée de ce shooting, je veux une ambiance assez sombre, donc je vais attendre que la lumière baisse. Du coup il va falloir que j'ai une ouverture très grande, que j'ouvre à 1.4 ou à 1.2. C'est pour ça que j'ai pris le 25 mm en 1.4. Mon abonné, il m'a dit qu'il avait un GH5 avec un 42 mm et demi à 1.2. Donc ça devrait faire le taf. Comme ça, on pourra remonter la vitesse de tout ça. Donc voilà un petit peu sur tout ce qui est réglage. Le principal conseil que j'ai à vous donner quand vous faites une session photo, c'est prévoir votre shooting. Alors certes ça peut être très rapide, mais il faut préparer un petit peu en amont. Là par exemple il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Déjà j'ai deux fumigènes qui se consument en 60 secondes, c'est à dire que mon shooting va durer 2 minutes. Donc là il va falloir speeder. C'est pour ça qu'il faut avoir déjà dans sa tête l'idée des photos qu'on veut. Moi j'en veux 3. Une où je porte la citrouille avec le fumigène dedans pour masquer ma tête. Une où je la lance pour avoir quelque chose de dynamique. Et une qui est posée au sol pour avoir quelque chose un peu épique avec les feuilles, les couleurs d'automne, etc. Donc ça c'est ce que je veux. Ensuite il faut prévoir tout ce qui va autour, tout ce qui gravite autour. Donc moi par exemple j'ai pris déjà va être mon modèle aujourd'hui, cette chose, la citrouille, ensuite le support, mes trépieds, et j'ai prévu, parce que vu que je devais acheter un fumigène aujourd'hui, s'il n'y avait pas de fumigène, il faut toujours un plan B ou un plan C. Le plan B, c'était cette chose, des petites guirlandes de couleurs, ça fait toujours le taf. Et le plan C, c'était quoi? C'était des bougies. Bon, je sais pas ce que j'aurais fait avec, mais voilà, faut toujours prévoir. Après, j'ai un couteau au cas où il faut découper la citrouille. J'ai une chemise pour avoir un autre habit dans le cadre du shooting. J'ai un deuxième boîtier au cas où. Mon 25 mm 1.4 et surtout ce qui va allumer les fusées. Les amis, c'est lui! C'est moi! Enchanté! Tu vas bien? Quel est ton nom? Pierre! Pierre, parce que moi je t'appelais Cinématique Flow. Voilà, et bah écoute, merci d'être venu. Merci de me prêter main forte. Regarde, on a une ville qui s'offre à nous. Trop beau. Donc on va essayer de faire quelques shoots autour de la citrouille, je vais te briefer. Yes. Et voilà. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bah ouais. Bon les amis, on vient de cramer un premier fumier, donc regardez un petit peu la gueule de la citrouille. Bon, c'est pas évident. Ça sent bon. Hein. Ça sent la corche grillée. Non, en vrai, c'est vraiment épique, c'est trop kiffant à faire. Par contre, c'est noté 60 secondes, je pense que... Il y avait un peu moins là. Il y avait un peu moins, ouais. Il y avait un peu moins. Donc on a essayé de faire des photos, tu nous montres vite fait? On a fait plusieurs plans, un plan où je le fais sauter. Donc c'est assez sombre, mais on retouchera en RAW. T'es en vitesse, t'es à quoi? T'es assez rapide là. T'as 1300, donc en vitesse on est plutôt bon. Et on a essayé de faire des choses comme ça où je la mets devant ma tête. Alors
comme ça rend pas grand chose parce que c'est assez simple, mais je pense que sur Lightroom il y a moyen de kiffer un petit peu plus. Première OP réussie. On va essayer de faire la même chose devant Lyon et c'est pas mal. Ouais. Entre temps, tu te présentes un petit peu? Qui es-tu? Que fais-tu? Ok, pas de soucis. Ça veut le pire, s'il vous plaît. Voilà. Je gère un peu avec un associé Florent la chaîne Cinématique Flow. Yes. Où en fait on développe des nouvelles techniques de prise de vue. D'accord. Avec des nouveaux outils. Donc c'est des drones, des voitures radiocommandées, mais aussi plus simplement avec notre GH5, un objectif GH5. Un peu sympa. Et puis on s'amuse autour de ça en fait. D'accord. Pilote ça avec un casque? Ouais, voilà, j'ai des lunettes, je vois plus rien, je ressemble à Robocop. Ouais, ça doit être badass de ouf. Et franchement les amis, je trouve que c'est peut-être un format kiffant. Allez à votre rencontre ou vous demandez de venir à la mienne pour échanger un petit peu sur ce que vous faites, etc. Parce que regardez, c'est vachement passionnant quoi, ce que tu fais. Donc je suis sûr qu'il y a plein d'autres makers, créateurs, photographes, vidéastes qui sont cachés. Il faudrait que je réfléchisse à tout ça. Il faudrait. Tu m'as donné une bonne idée. Bon, les amis, fin de shooting. Je pense qu'on a bien shooté 1h30. Il fait nuit, il pleut, le temps de merde arrive. On a sorti quelques éléments. Alors, on a vraiment des photos de ouf. Je vais vous les faire défiler, mais là, autant vous dire qu'il fait un temps de merde, donc je vais rentrer vite fait. J'édite tout ça. Pierre, un grand merci. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir un coup. De se revoir. Et vous allez voir, les photos tuent. Donc rendez-vous sur Instagram. Yes. Ton compte? Pompon. Ou Cinématique Flow. C'est quoi Pompon? Pompon c'est le perso, Cinématique Flow c'est pour l'entreprise et les drones du coup. D'accord, vous avez tout. Bon, un grand merci, à plus. Allez, ciao. Les amis, de retour au studio. Eh bien écoutez, c'était une première fois avec des fumigènes et franchement, quelle expérience réussie. Franchement, j'ai trop kiffé. C'est quelque chose artistique, poétique, plein de couleurs qui apportent plein de choses, qui apportent du dynamisme à vos photos. C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, ça m'a donné envie de refaire. Là, c'était une seule utilisation dans un cadre bien précis, dans le cadre d'Halloween. Mais ça m'a donné plein d'idées. Imaginez un fumigène derrière un skate électrique, ça peut faire des trucs de ouf. Donc je pense qu'il faut vraiment que je m'achète un petit stock pour en avoir à disposition. Il faut savoir que le prix, voilà, c'est entre 5 et 10 euros. C'est pas donné. Et ça se trouve sur internet ou dans des magasins de déguisements, de feux d'artifice, etc., etc. Donc je viens de publier les photos sur Insta. Je vous laisse checker mon compte si vous voulez voir tout ça. Donc mon compte c'est Julien Fabreau. Vous avez le lien en description. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà fait des photos avec des fumigènes ou que vous voulez en faire, n'hésitez pas à me taguer ou à me les montrer sur Insta en message privé. On voit pas la partie retouche parce que là la vidéo elle va durer genre 30 minutes. Mais en gros, ça c'est les photos brutes. Les photos sont assez sombres parce qu'on voulait pas monter les ISO trop haut et on voulait quand même garder une vitesse assez rapide. Du coup on a shooté en RAW, ce qui nous a laissé la main sur les tons foncés sur Lightroom. Donc en gros, bon ça c'est sur ça c'est un story. En gros on passe de ça à ça. On passe de ça à ça. Et une dernière, on passe de ça à ça. Ah oui, dernière chose, je serai présent au salon de la photo jeudi prochain, donc jeudi 8 novembre, toute la journée. J'ai pris mon billet sur un coup de tête. Donc ceux qui sont au salon de la photo, écrivez-moi un petit commentaire, soit sur YouTube, soit sur Insta. On essaye de se capter soit un par un, soit tous ensemble, ça peut être très cool. Donc voilà les amis, passez une très bonne soirée. N'oubliez pas les pouces bleus, peace, ciao, bye bye.